Nous passons aux travaux de la 7e commission et pour commencer, la parole est à sa présidente, Madame Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, la 7e commission, réunie le 30 janvier dernier, s'est réunie à l'hôtel de ville et je pense que ça fera plaisir à Monsieur Meunier. J'ai souhaité, à quelques semaines de l'élection présidentielle en Russie et des 2 ans de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, auditionner l'association Russie Liberté. L'occasion pour Olga Prokopieva, sa nouvelle présidente, de nous expliquer comment Poutine, au pouvoir depuis 24 ans, mène de fait une guerre à l'intérieur de la Russie, contre son propre peuple, et notamment contre toutes celles et ceux qui s'opposent à la guerre, emprisonnés ou envoyés de force en exil quand ils ne sont pas assassinés, et une guerre extérieure, effectivement, en Ukraine. Alors que le scrutin du 17 mars est également organisé dans les territoires ukrainiens occupés, ce qui est constitutif de crimes de guerre, et qu'aucune condition d'un suffrage universel libre n'est garantie, Russie Liberté lance un appel à tous les dirigeants occidentaux, conformément à la résolution du Parlement du Conseil de l'Europe, à ne pas reconnaître l'élection annoncée de Vladimir Poutine en mars prochain. Ce serait un signal très fort pour la société civile russe qui se bat pour la démocratie et les libertés. Je présenterai d'ailleurs un vœu concernant ces élections dans quelques instants. Concernant les relations internationales, lors de notre réunion étaient présentées notamment des délibérations relatives aux appels à projets internationaux, Solidae, label Solidev 2024 et label Paris Europe 2024. Des subventions qu'il nous est proposé d'attribuer à des associations qui agissent dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida à l'international, mais également des subventions à l'IMF ou à la Maison de l'Europe. Par ailleurs, je me réjouis de vous annoncer la soirée de célébration de la proclamation de la République portugaise, alors que cette année, nous aurons à commémorer les 50 ans de la Révolution des œillets. Côté sport et Jeux olympiques, Pierre Abadan nous a communiqué quelques éléments d'agenda, et notamment l'inauguration de l'Arena Porte de la Chapelle, le 11 février, avec un premier match de basket. Elle accueillera également la soirée du mouvement sportif parisien. Et oui, comme nous nous étions engagés, nous sommes prêts pour accueillir les JO dans moins de 6 mois et je remercie Pierre Abadan de nous faire le point des avancées à chacune de nos réunions. Nous étudierons aujourd'hui plusieurs délibérations qui concernent le sport de haut niveau, les subventions pour le Paris Volley Avenir, le puck rugby, le Paris cycliste olympique ou encore les Français volants. Sans oublier le sport urbain avec l'opération Concorde Park, les animations Place de la Concorde jusqu'à la fin du mois de février qui rencontrent un grand succès et bien évidemment l'Olympiade culturelle amorcée depuis des années. En ce qui concerne les dossiers relatifs à la participation citoyenne et à la démocratie locale, nous étudierons plusieurs subventions au titre de l'engagement citoyen et associatif et des projets lauréats du budget participatif. Je profite de la parole qui m'est donnée pour remercier le Conseil parisien des associations pour son vœu et ses alertes auxquelles je m'associe concernant le contrat d'engagement républicain. La vie associative est une contribution majeure à l'apprentissage de la démocratie, à ce vivre ensemble que nous appelons de nos vœux, à l'émancipation des êtres humains, qui devrait être notre objectif commun. L'infantilisation et la défiance sont des ennemis. Pour conclure, je souhaite remercier Doulkan Houssin, président du Congrès mondial ouïghour, qui a rencontré des membres de notre commission lors d'un passage à Paris de retour de Genève, où se tenait l'examen périodique universel de la Chine par le Conseil des droits de l'homme. Nous avons ainsi été informés que si, suite aux pressions internationales, les camps de travail forcés connus ont été partiellement démantelés, ils ont été reconstruits dans des zones reculées. Il nous a également alertés sur de nouvelles méthodes d'oppression moins visibles, mais qui, elles aussi, doivent nous alerter, mais tout aussi destructrices d'un peuple dont le génocide en cours a été reconnu par plusieurs parlements, dont le Parlement français. Surveillance faciale omniprésente, y compris à l'intérieur des véhicules, destruction du patrimoine culturel et religieux, sinisation des enfants, interdit de parler la langue ouïghour, y compris à leur domicile, mariage forcé avec les uns, déplacement de population. Voilà, je conclurai en vous faisant référence aux 2 délibérations qui ont été adoptées hier pendant notre conseil concernant la citoyenneté d'honneur aux otages du Hamas et à l'aide apportée aux habitants de Gaza. Je vous remercie et vous souhaite de très bons travaux. Merci beaucoup, Madame la Présidente.